Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalam ala rasulillah. Bienvenue dans le 5e épisode de la série de podcasts consacrée aux histoires des prophètes. Adam alayhi salam a habité au paradis seulement après le bannissement d'Iblis. Comme le mentionne un hadith authentique, il y est entré un vendredi. Il y vivait seul, sans épouse, auprès de qui trouver le repos. Or un jour, en se réveillant, il trouva une femme assise près de lui. Allah subhanahu wa ta'ala avait créé celle-ci à partir d'une des côtes de Adam. Adam alayhi salam lui a demandé qui elle était. Elle a répondu une femme. Il a ajouté pourquoi as-tu été créé? Elle a répondu pour que tu trouves le repos auprès de moi. Les anges, voulant éprouver alors ses connaissances, lui ont demandé « Comment s'appelle-t-elle, ô Adam ?» Il leur a répondu « Hawa, Ève ». Ils lui ont dit « Et pourquoi donc s'appelle-t-elle Hawa ?» Il a répondu « Parce qu'elle a été créée à partir d'une chose vivante. » Et Allah subhanahu wa ta'ala dit à propos de cette complémentarité entre l'homme et la femme « Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilayha. وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ. Et parmi ces signes, il a créé de vous, pour vous, des épouses, pour que vous viviez en tranquillité avec elles. Et il a mis entre vous de l'affection et de la bonté. Il y a en cela des preuves pour des gens qui réfléchissent. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit également « Prenez soin des femmes, parce que la femme a été créée d'une côte. Or, la partie la plus courbée d'une côte est la partie supérieure. Si tu essayes de la redresser, tu la briseras. Et si tu la laisses telle qu'elle, elle restera courbée. Prenez donc soin des femmes. » Lorsque Adam alayhi salam s'est donc retrouvé avec son épouse au paradis, Allah subhanahu wa ta'ala l'a interpellé. وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ. Et nous dîmes, ô Adam, habite le paradis toi et ton épouse, et nourrissez-vous-en de partout à votre guise, mais n'approchez pas de l'arbre que voici, sinon vous seriez du nombre des injustes. Après avoir accordé le savoir à Adam alayhi salam, après lui avoir donné l'honneur immense d'être celui devant lequel les anges se sont prosternés, Allah subhanahu wa ta'ala lui a accordé davantage d'honneur. Il l'a introduit au paradis et lui a permis de jouir de tout ce qui s'y trouve avec son épouse. Le verset dit « Nourrissez-vous-en de partout à votre guise, mais avec une seule limite, n'approchez pas de cet arbre. » Une seule interdiction au milieu d'un océan de permission. Petite parenthèse. Les savants ont divergé à propos de ce paradis. Est-ce qu'il s'agissait du paradis éternel? La majorité des savants dit qu'il s'agit du paradis éternel, celui dans lequel les croyants entreront après le jour du jugement. Une autre opinion dit qu'il s'agissait d'un autre paradis, situé dans le ciel, un lieu spécifique créé pour éprouver Adam alayhi salam. Une troisième opinion évoque qu'il s'agissait d'un paradis terrestre, un jardin exceptionnel sur terre, préparé pour le début de l'épreuve humaine. Quant à nous, on va s'appuyer sur l'avis majoritaire qui dit que c'est le paradis éternel. Wallahu a'lam, Allah subhanahu wa ta'ala est plus savant. Cependant, il y a une certitude. Ce séjour dans le paradis était une préparation, une épreuve. Parce que l'être humain a été créé pour être un khalifa sur terre, comme on l'avait mentionné. Un représentant et un lieutenant pour adorer Allah subhanahu wa ta'ala et établir la justice. Donc, lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala a installé Adam au paradis, il lui a dit « Nourrissez-vous-en de partout à votre guise, mais n'approchez pas de cet arbre. » Méditons bien la structure. La permission est immense. L'interdiction est unique. Tout est autorisé, sauf une chose. Et ce détail n'est pas anodin. C'est un principe fondateur. Car ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a enseigné à Adam au paradis, c'est exactement la règle
qu'il a établi plus tard pour l'humanité sur terre. En islam, dans les adorations, par exemple la prière, le jeûne, la règle est restrictive. On ne fait que ce qui est légiféré. Mais dans les mu'amalat, les transactions, les relations sociales, le commerce, les habitudes de la vie quotidienne, notamment la nourriture, la règle est inverse. Le principe de base, c'est tout est permis, sauf ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a explicitement interdit. Donc la base n'est pas l'interdiction. La base est la permission. L'interdiction est l'exception. L'histoire de Adam alayhi salam est donc une illustration de notre rapport au halal et au haram. De la même façon, l'interdiction de l'arbre au milieu d'un paradis immense nous inculque la notion de limite. Parce que sans limite, il n'y a pas de libre arbitre. Le libre arbitre n'existe que s'il existe la possibilité de transgresser. S'il n'y a aucune interdiction, il n'y a aucun choix moral. S'il n'y a aucun choix, il n'y a aucune responsabilité. Cet arbre était donc le premier exercice, un entraînement avant la vie d'ici-bas. D'ailleurs, Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas dit « ne mangez pas de cet arbre ». Il a dit « wala taqaraba hadhihi shajara ». Ne vous approchez pas de cet arbre. Remarquez la précision. Pourquoi l'interdiction de s'approcher ? Parce que la désobéissance commence rarement par l'acte. Elle commence par le rapprochement. Un regard, une curiosité, un pas de plus. Et c'est exactement ainsi que fonctionne le diable. Il ne pousse pas brutalement. Il utilise la progressivité. Il suggère, il embellit. C'est pour cela qu'Allah subhanahu wa ta'ala a établi un principe de précaution. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran à propos du diable وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ. Ne suivez pas les pas du diable. Il a dit les pas du diable, parce qu'il t'amène progressivement au mal et au péché. Allah subhanahu wa ta'ala dit donc à propos de l'arbre, mais n'approchez pas de l'arbre que voici, sinon vous seriez du nombre des injustes. Des injustes envers vos propres personnes, parce que cet acte expose à la chute. Cette interdiction de manger de l'arbre est également une épreuve, parce qu'elle touche à quelque chose de très profond dans la psychologie humaine. On dit en arabe « al-mamnou' marghoub ». La chose interdite devient désirable. L'interdit crée l'attraction, non pas parce qu'il est nécessaire, mais parce qu'il est interdit. Quand tu dis à un enfant « ne touche pas à telle chose », d'un coup il est tenté de la toucher. Et c'est là l'épreuve. Adam alayhi salam avait tout, absolument tout. Mais l'attention s'est focalisée sur l'unique chose interdite. Comme nous, nous avons des centaines de permissions. Mais parfois notre cœur se fixe sur la chose qu'Allah subhanahu wa ta'ala a interdite. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit cet arbre, hadhihi shajara. Remarquez encore la formulation. Allah subhanahu wa ta'ala désigne l'arbre avec le nom démonstratif hadhihi, qui désigne une chose proche. Donc l'arbre a bien été repéré. Il a bien été localisé par Adam alayhi salam. Concernant la nature de l'arbre du paradis, qui a été interdit à Adam et qui a été interdit à son épouse, le savant At-Tabari précise. Nous ne savons pas de quel arbre il s'agit avec précision. Car Allah subhanahu wa ta'ala n'a établi à ce sujet aucune preuve, que ce soit dans le Coran ou la sunna authentique. Certains ont dit qu'il s'agissait du froment, d'autres ont dit que c'est la vigne, d'autres le figuier. Il est possible qu'il s'agisse d'un de ces trois, mais savoir qu'il s'agit de tel ou de tel arbre n'apporte aucune science profitable et ignorer sa nature n'entraîne aucun dommage. Allah subhanahu wa ta'ala a également mis en garde Adam alayhi salam contre l'influence du diable. Il a dit فَقُلْنَا يَا آدَمُ إِنَّ هَذَا عَدُوٌّ لَكَ وَلِزَوْجِكَ فَلَا يُخْرِجَنَّكُمَا مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْقَى إِنَّ لَكَ أَنْ لَا تَجُوعَ فِيهَا وَلَا تَعْرَى وَأَنَّكَ لَا تَظْمَأُ فِيهَا وَلَا تَضْحَى. Nous dîmes, ô Adam, celui-là, donc le diable, est vraiment un ennemi pour toi et ton épouse. Prenez garde qu'il vous fasse sortir du paradis, car alors tu seras malheureux, car tu n'y auras pas faim
ni ne sera nu. Tu n'y auras pas soif, ni ne seras frappé par l'ardeur du soleil au paradis. Une question se pose naturellement. Comment Iblis a-t-il pu influencer Adam alors qu'il avait été banni, qu'il avait été donc banni du ciel, et donc logiquement exclu du paradis? Certains savants ont dit qu'Iblis serait rentré au paradis dissimulé à l'intérieur du serpent. Selon cette version, il serait entré avili, humilié, méprisé, non plus avec l'honneur d'avant, mais comme un intrus, dans le but d'éprouver Adam alayhi salam. Cette opinion est mentionnée dans certains récits anciens, mais elle repose surtout sur des récits bibliques, israéliyettes. D'autres savants disent que Iblis n'est pas entré physiquement dans le paradis. Il s'est contenté de suggérer, donc de faire le waswas à distance. Ainsi, à peine l'interdiction a été donnée par Allah subhanahu wa ta'ala que le diable a commencé son travail. Allah subhanahu wa ta'ala dit فَوَسْوَسَ إِلَيْهِ الشَّيْطَانُ قَالَ يَا آدَمُ هَلْ أَدُلُّكَ عَلَى شَجَرَةِ الْخُلْدِ وَمُلْكٍ لَا يَبْلَى. Puis le diable commença à le tenter, en disant « Ô Adam, t'indiquerai-je l'arbre de l'éternité et un royaume impérissable ?» Regardez la méthode d'Iblis. Il ne commence pas par dire « désobéis ». Il propose, il suggère, il plante une graine dans l'esprit. Mais il est encore plus subtil. Iblis modifie la terminologie. L'arbre interdit, celui qui pouvait entraîner la perte, devient dans son discours l'arbre de l'éternité. Il ne change pas l'objet, il change le langage. Il ne dit pas « viens vers l'interdit », il dit « viens vers l'éternité et un royaume impérissable ». Le but du diable ne s'arrête pas à faire commettre un péché. Son objectif est plus profond. Il veut remettre en question le bien fondé de l'ordre. Il veut que l'être humain se dise « pourquoi cette interdiction ? Est-ce vraiment nécessaire ? Est-ce vraiment juste ?» Allah subhanahu wa ta'ala nous dit également « فَوَسْوَسَ لَهُمَا الشَّيْطَانُ لِيُبْدِيَ لَهُمَا مَا وُورِيَ عَنْهُمَا مِنْ سَوْآتِهِمَا وَقَالَ مَا نَهَاكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ إِلَّا أَن تَكُونَا مَلَكَيْنِ أَوْ تَكُونَا مِنَ الْخَالِدِينَ. » Puis le diable, afin de leur rendre visible ce qui leur était caché, donc leur nudité, il leur chuchota, en disant « Votre Seigneur ne vous a interdit cet arbre que pour vous empêcher de devenir des anges ou d'être immortels. » Le but du diable était clair, dévoiler leur awra, donc faire apparaître ce qui était couvert. On peut comprendre cela de deux manières. D'abord au sens littéral, c'est-à-dire que le but du diable était de faire apparaître leur nudité. Mais on peut aussi comprendre cela dans un sens plus symbolique, c'est-à-dire retirer la retenue intérieure en poussant à la transgression, et donc faire tomber la barrière naturelle face à la transgression et faire aimer le péché. Et les deux sens se complètent. Parce que lorsque la nudité apparaît, la pudeur diminue. Et lorsque la pudeur diminue et disparaît, les limites tombent. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Si tu n'as pas de pudeur, fais ce qu'il te plaît. » Ça signifie que la pudeur est la dernière barrière. Quand elle s'effondre, tout devient possible. Et le diable a dit « Votre Seigneur ne vous a interdit cet arbre que pour vous empêcher de devenir des anges ou d'être immortels. » Il touche ici une corde sensible. L'homme a été créé fragile, creux, dépendant. Il ressent son imperfection. Il a peur de la mort. Il rêve d'éternité. Il rêve d'une nature angélique, libérée des passions qui le rongent. Et pourtant, paradoxe magnifique, Allah subhanahu wa ta'ala a fait prosterner les anges devant Adam alayhi salam. L'homme voulait devenir comme les anges, alors que les anges se sont prosternés devant lui. Mais le diable a exploité cette faille intérieure. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit également وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ فَدَلَّاهُمَا بِغُرُورٍ. Il leur jura, vraiment je suis pour vous deux un bon conseiller. Alors,
il leur indiqua par tromperie. Iblis ne s'est donc pas contenté de suggérer, il a juré de toutes ses forces. Il a pris le langage de la sincérité. Il a emprunté le ton du conseiller bienveillant. Et c'est un grand danger parce que le mal ne se présente pas toujours comme mal. Il se déguise en conseil, en souci et en bienveillance. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit, alors il leur indiqua par tromperie. Le diable est un menteur, c'est un trompeur. Son seul objectif, c'était d'égarer Adam alayhi salam. Et la tromperie commence lorsqu'on accorde sa confiance à une voix qui semble sincère, mais qui nous éloigne de l'ordre divin. C'est alors que Adam, sous l'effet des suggestions insistantes et des faux conseils du diable, a fini par goûter à l'arbre interdit. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit فَلَمَّا ذَاقَ الشَّجَرَةَ بَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ. Puis lorsqu'ils ont goûté de l'arbre, leurs nudités leur sont devenues visibles. Et ils ont commencé tous deux à y attacher des feuilles du paradis. Ils ont simplement goûté et leurs nudités leur sont devenues visibles. La faute a eu donc une conséquence immédiate. La faute a été rapide, mais la prise de conscience l'a été aussi. Adam alayhi salam et sa femme n'ont pas persisté dans la faute. Ils ont immédiatement regretté et ils ont commencé à se couvrir avec des feuilles du paradis. Puis Allah subhanahu wa ta'ala les a interpellés. وَنَادَاهُمَا رَبُّهُمَا أَلَمْ أَنْهَكُمَا عَنْ تِلْكُمَا الشَّجَرَةِ وَأَقُلْ لَكُمَا إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمَا عَدُوٌّ مُبِينٌ. Et leur Seigneur les appela. Ne vous ai-je pas interdit cet arbre? Et ne vous ai-je pas dit que le diable était pour vous un ennemi déclaré? Allah subhanahu wa ta'ala interpelle avec miséricorde. Ce rappel est une miséricorde. Il leur montre la cause. Il leur montre la conséquence. Il leur rappelle l'ennemi. Ce qui est intéressant également, c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala désigne l'arbre avec le nom démonstratif Tilkuma, qu'on traduit par cela, et qui désigne une chose éloignée. C'est-à-dire que Adam alayhi salam et Hawa s'étaient immédiatement éloignés de l'arbre après en avoir goûté, ce qui indique leur profond regret. Puis Adam alayhi salam a reçu de son Seigneur des paroles pour se repentir. Allah subhanahu wa ta'ala dit فَتَلَقَّى آدَمُ مِنْ رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ. Puis Adam reçut de son Seigneur des paroles, et Allah agréa son repentir, car c'est lui certes le repentant, le miséricordieux. D'ailleurs, ces paroles sont mentionnées dans le Coran. Adam et Hawa ont dit قَالَ رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا وَإِنْ لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Ils ont dit, ô notre Seigneur, nous avons fait du tort à nous-mêmes. Et si tu ne nous pardonnes pas et ne nous fais pas miséricorde, nous serons très certainement du nombre des perdants. Ibn Abbas commente le verset, puis Adam reçut de son Seigneur des paroles et Allah agréa son repentir en disant Adam a dit, ô Seigneur, ne m'as-tu pas créé de tes mains? Allah subhanahu wa ta'ala a répondu oui. Adam a dit, ne m'as-tu pas dit lorsque j'ai éternué qu'Allah te fasse miséricorde, ta miséricorde devançant ainsi ta colère? Allah subhanahu wa ta'ala a répondu oui. Et Adam a dit, n'as-tu pas décrété que je ferais ce que j'ai fait? Allah subhanahu wa ta'ala a répondu oui. Et Adam a demandé, si je me repens, me feras-tu revenir au paradis? Et Allah subhanahu wa ta'ala a répondu oui. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit à propos de la faute de Adam, وَعَصَى آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَى ثُمَّ اجْتَبَاهُ رَبُّهُ فَتَابَ عَلَيْهِ وَهَدَى. Adam désobéit ainsi à son Seigneur et il s'égara. Puis son Seigneur l'a ensuite élu et il a agréé son repentir et l'a guidé. Le Coran est clair. Allah subhanahu wa ta'ala a agréé son repentir. Il est At-Tawwab, celui qui accepte le repentir, et Ar-Rahim, le très miséricordieux. La faute de Adam n'est pas devenue une malédiction héréditaire. Elle n'a pas été transmise à ses descendants. En islam, il n'y a pas de péché originel qui accable l'humanité. Chaque être humain naît pur, responsable uniquement
de ses propres actes. D'ailleurs, la faute n'est pas imputée à Hawa, comme on le trouve chez les gens du livre. C'est la faute des deux. Ainsi, ils ont fauté et Allah subhanahu wa ta'ala a pardonné. Et plus encore, cette faute n'a pas contredit le plan d'Allah. Elle en a fait partie. Rappelons-nous qu'Allah subhanahu wa ta'ala a créé Adam pour qu'il soit un khalifa sur terre. Cette faute faisait partie du décret et du plan d'Allah subhanahu wa ta'ala pour l'être humain. Le paradis a donc été une école et la terre est devenue le terrain de mission. Allah subhanahu wa ta'ala dit également sur la faute de Adam وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَى آدَمَ مِنْ قَبْلِ فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا. En effet, nous avons auparavant fait une recommandation, pris un pacte à Adam, mais il oublia, et nous n'avons pas trouvé chez lui de résolution ferme. Les savants ont divergé sur le sens de l'oubli. Certains savants disent que Adam a réellement oublié l'interdiction. Et la majorité des savants dit que l'oubli ici signifie le délaissement, at-tark. Il n'a donc pas oublié au sens de perte de mémoire, mais il a délaissé le pacte et il a laissé la tentation prendre le dessus. Allah subhanahu wa ta'ala a alors interpellé Adam. قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون. Descendez, dit Allah, vous serez ennemis les uns des autres, et il y aura pour vous sur terre séjour et jouissance pour un temps. Là, dit Allah subhanahu wa ta'ala à propos de la terre, vous vivrez. Là, vous mourrez, et de là, donc de la terre, on vous fera sortir au jour de la résurrection. Il y a donc eu une chute du paradis et du ciel vers la terre, mais pour que l'être humain accomplisse son rôle sur terre. La vie d'ici-bas est donc un séjour temporaire pour accomplir la mission pour laquelle Adam alayhi salam et sa descendance ont été créés. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى فَمَنْ تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. Peu de temps après, le diable les fit glisser de là et les fit sortir du lieu où ils étaient. Nous dîmes, descendez d'ici vous tous. Toutes les fois que je vous enverrai un guide, ceux qui le suivront n'auront rien à craindre et ne seront point affligés. L'ordre d'Allah, descendez, peut s'adresser à la fois à Adam, à Hawa et à Iblis. Le pluriel inclurait donc les trois. L'inimitié mentionnée serait alors celle entre les humains et les démons. Il est possible aussi que l'ordre concerne seulement Adam et Hawa. D'ailleurs, un verset les interpelle au duel, et le pluriel évoque en réalité toute leur descendance. L'inimitié désignerait alors les conflits entre êtres humains sur la terre. Et Allah subhanahu wa ta'ala précise, toutes les fois que je vous enverrai un guide, ceux qui le suivront n'auront rien à craindre et ne seront point affligés. Le message est clair. La réussite ici-bas comme dans l'au-delà dépend d'une chose, suivre la révélation. Quand Allah subhanahu wa ta'ala envoie un messager et un livre, ce n'est pas simplement pour informer, mais pour guider. Celui qui suit cette guidance ne s'égare pas dans ses choix. Il ne se perd pas spirituellement et il ne regrettera rien dans l'au-delà. Et Allah subhanahu wa ta'ala conclut en interpellant l'ensemble des êtres humains. Il nous dit « Ya bani Adam, qad anzalna alaykum libasa yuwari sawatikum warisha wa libasu taqwa dhalika khayr dhalika min ayati Allah la'allahum yadhakkarun. Ya bani Adam, la yaftinannakum ash-shaytan كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما. Ô enfants de Adam, nous avons fait descendre sur vous un vêtement pour cacher vos nudités, ainsi que des parures. Mais le vêtement de la piété, voilà qui est meilleur. C'est un des signes de la puissance d'Allah, afin que les gens se rappellent. Ô enfants de Adam, que le diable ne vous tente point, comme il a fait sortir du paradis vos pères et mères, leur arrachant leurs vêtements pour leur rendre visible leur nudité. Il vous voit, lui et ses suppôts, d'où vous ne les voyez pas. Nous avons désigné les diables pour alliés à ceux qui ne croient pas.
C'est une interpellation divine qui fait honneur aux êtres humains. Et c'est une interpellation divine claire qui rappelle les conséquences néfastes de suivre le diable. Je voudrais évoquer ici 5 enseignements. Le premier enseignement, c'est l'importance de la notion de limite à travers l'interdiction de manger de l'arbre. Aujourd'hui, notre société fonctionne à l'inverse. Elle s'est construite sur la transgression des limites. Celui qui se fixe des règles est vu comme rigide, archaïque, arriéré. Celui qui dépasse les frontières est perçu comme moderne, audacieux, stylé. On valorise celui qui ose tout. On ridiculise celui qui se retient. La société de consommation repose sur un principe simple: illimiter les besoins, transformer le désir en nécessité, transformer l'envie en droit, transformer la frustration en injustice. On nous répète: tu mérites, fais-toi plaisir, ne te prive pas. À force, les règles religieuses peuvent sembler contraignantes, restrictives, oppressantes. Lorsqu'on médite l'histoire de Adam avec lucidité, on se rend compte que l'interdiction était minuscule par rapport aux permissions. Et pourtant, les conséquences ont été néfastes et immédiates. Et c'est exactement ainsi que fonctionnent nos propres transgressions. On ne voit pas immédiatement le dommage, on ne perçoit pas tout de suite la fissure, mais peu à peu, quelque chose se dévoile. Une fragilité, une perte de pudeur, une dépendance, une blessure intérieure. C'est pourquoi les règles de la religion ne sont pas là pour restreindre la vie. Elles sont là pour éviter des préjudices que nous ne sommes pas toujours capables d'anticiper. Ce que l'homme moderne appelle limitation, la révélation l'appelle protection. Ce que la société appelle libération, elle peut parfois être une nouvelle forme d'esclavage, à ses désirs, à son image, à son regard social. L'arbre nous enseigne ceci. La limite n'est pas l'ennemi de la liberté. Elle en est la condition. Et celui qui sait se fixer des limites n'est pas faible. Il est libre et maître de lui-même. Le deuxième enseignement, c'est l'importance du repentir. La grandeur de Adam alayhi salam ne réside pas dans le fait qu'il n'a pas fauté. Elle réside dans le fait qu'il ne s'est pas obstiné. Il a goûté à l'arbre, mais il n'a pas persisté dans la désobéissance. Il ne s'est pas justifié. Il s'est repenti immédiatement. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: tous les fils d'Adam commettent des fautes et les meilleurs des fautifs sont ceux qui se repentent. Ce hadith est fondamental. Il ne dit pas que les meilleurs sont ceux qui ne tombent jamais. Il dit que les meilleurs sont ceux qui reviennent. L'être humain est par nature une créature qui commet des fautes. Il n'est pas parfait. Il n'est pas infaillible. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit également: je jure par celui qui détient mon âme dans sa main, si vous commettiez des péchés au point où vos péchés remplissaient l'espace entre le ciel et la terre, puis vous demandiez pardon à Allah, il vous pardonnerait. Je jure par celui qui détient mon âme dans sa main, si vous ne commettiez pas de péché, Allah ferait certes venir des gens qui commettraient des péchés, puis lui demanderaient pardon et il leur pardonnerait. Et c'est ici que se trouve la différence fondamentale entre Adam et Iblis. Les deux ont désobéi, mais leurs réactions ont été opposées. Adam alayhi salam a compris immédiatement que la seule issue était de se réfugier auprès d'Allah. Il a reconnu sa faiblesse, il a demandé pardon et il n'a pas désespéré de la miséricorde. Iblis, lui, a refusé de reconnaître son erreur. Il a contesté l'ordre, il a justifié sa désobéissance. Il s'est enfermé dans l'orgueil. Le repentir dans l'histoire de Adam n'est pas seulement une réaction à une faute, c'est une méthodologie de vie, un état d'esprit. C'est accepter que l'on est fragile, que l'on peut se tromper, que l'on a besoin de la miséricorde divine en permanence. Le repentir, c'est vivre en conscience de ses manquements. Et cela implique une chose essentielle, ne jamais désespérer de la miséricorde d'Allah. Parce que le désespoir est une autre ruse du diable. Adam nous enseigne que la porte reste ouverte tant que l'on revient,
tandis que l'orgueil d'Iblis représente le refus d'accepter la volonté d'Allah. C'est l'obstination, c'est la fermeture, c'est le refus de se remettre en question. Adam est tombé, mais il s'est relevé. Iblis est tombé et il s'est enfoncé. Le troisième enseignement, c'est l'importance et le rôle des mots dans la guidée et l'égarement. Allah subhanahu wa ta'ala a honoré Adam par le langage. Il lui a enseigné les noms. Il lui a donné la capacité de nommer les choses, de les comprendre, de les définir. Le langage est un honneur. Il structure la pensée. Il façonne la perception. Mais ce même outil peut devenir un piège. Rappelons-nous que le diable n'a pas changé l'arbre. Il a changé le vocabulaire. C'est une requalification, une manipulation par le langage. Et lorsque le mot change, la perception change. C'est pour ça qu'il est important de faire attention aux mots utilisés pour qualifier des phénomènes et des réalités perçues. Il y a une sagesse intéressante que l'on rapporte de Confucius, un célèbre sage chinois, lorsqu'on lui a demandé la chose suivante. Si l'on devait t'appeler pour t'occuper des affaires publiques, donc pour diriger les gens, quelle serait ta première décision? Il a répondu « Rendre à chaque chose son véritable nom ». Et il a expliqué pourquoi. Il a dit « Si les noms ne conviennent pas aux choses, il y a confusion dans le langage. S'il y a confusion dans le langage, les choses ne s'exécutent pas. Si les choses ne s'exécutent pas, les bienséances et l'harmonie sont négligées. Les bienséances et l'harmonie étant négligées, les supplices et les autres châtiments ne sont pas proportionnés aux fautes. Les supplices et les autres châtiments n'étant plus proportionnés aux fautes, le peuple ne sait plus où mettre la main ni le pied. » Fin de citation. Ainsi, la bataille est en premier lieu dans les terminologies. Lorsqu'une civilisation domine, elle n'impose pas d'abord ses armes, elle impose ses mots. L'hégémonie commence dans le langage. C'est exactement le cas pour notre époque. On ne parle plus d'usure, on parle d'opportunités financières. On ne parle plus simplement de destruction de la famille par la redéfinition du mariage, mais on parle de mariage pour tous. On ne parle plus d'euthanasie, on parle de droit de mourir dans la dignité. On ne parle plus d'avortement, on parle de liberté de disposer de son corps. On ne parle plus de nudité, on parle de libération du corps. On ne parle plus de désobéissance, on parle d'authenticité. Subhanallah, on change les mots pour transformer le mal en bien. Et c'est ça la fonction du diable lorsqu'il embellit les choses. Il fait en sorte de te présenter le mal en bien, de te présenter l'arbre interdit en arbre de l'éternité. Dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala cite Iblis qui dit « Certes, je ne manquerai pas de les égarer, donc les êtres humains. Je leur donnerai de faux espoirs. Je leur commanderai et ils fendront les oreilles aux bestiaux. Je leur commanderai et ils altéreront la création d'Allah. » Il va donc pousser à altérer la création d'Allah. Et la première altération, c'est celle des mots. Parce que la première victoire du mal n'est pas dans l'acte, mais dans la manière dont on le nomme. Le quatrième enseignement, c'est l'importance de la pudeur sous toutes ses formes. L'un des objectifs explicites du diable dans le récit de Adam alayhi salam était clair. Dévoiler leur aura, leur nudité, qu'elle soit réelle ou symbolique. Parce que la pudeur est la protection du croyant. Et regardons notre époque. Le diable n'a plus besoin de pousser vers un arbre. Il suffit d'encourager l'exposition. Aujourd'hui, la nudité ne se limite pas au corps. Elle touche l'intimité. On expose sa vie privée. On expose son couple. On expose ses enfants, ses moments familiaux, ses disputes, ses émotions. Tout devient visible. Tout devient contenu. Les réseaux sociaux ont normalisé ce dévoilement permanent. On mesure sa valeur au regard des autres. On transforme l'intimité en performance. On transforme la pudeur en faiblesse. Mais la pudeur n'est pas une faiblesse, elle est une protection spirituelle.
Lorsque la awra disparaît, quelque chose se dérègle dans l'âme. Dans l'histoire de Adam, dès que la nudité est apparue, ils ont immédiatement cherché à se couvrir. Aujourd'hui, le mouvement inverse se produit. On cherche à se découvrir. Et on appelle cela liberté. Mais la vraie liberté n'est pas de tout montrer. La vraie liberté est de savoir ce qui doit rester sacré. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, parmi ce que les gens ont retenu des paroles prophétiques anciennes, si tu n'as pas de pudeur, fais ce qu'il te plaît. La pudeur est une barrière intérieure. Quand elle est vivante, elle nous retient avant la chute. Quand elle disparaît, la limite disparaît avec elle. Et sans limite, l'âme glisse facilement. Préservons donc cette barrière qui nous préserve de tant de maux. Le 5e enseignement, c'est l'importance d'accepter sa nature d'être humain. Iblis a tenté Adam en lui disant qu'il pourrait devenir un ange ou un être immortel s'il goûtait de l'arbre. Il a touché une corde sensible parce que l'être humain a été créé fragile. Il a conscience de sa propre finitude, c'est-à-dire qu'il finira tôt ou tard par mourir. L'être humain a peur de la mort et il rêve de l'éternité, ou il rêve de posséder une nature angélique. Le diable a exploité cette faille en Adam, alayhi salam, et il continue de l'exploiter avec sa descendance. Il vend le dépassement, il vend l'amélioration, il vend l'immortalité. Et ce mécanisme est toujours vivant. Par exemple, aujourd'hui, on retrouve dans les élites une forme contemporaine de cette idée, le transhumanisme. Un mouvement qui, à travers la biologie, la technologie et l'intelligence artificielle, défend l'idée de dépasser l'humain, créer un post-humain, augmenter les capacités, retarder, voire tenter, comme ils le prétendent, d'effacer la mort, éliminer les limites naturelles. Comme on l'a vu, ce rêve existe depuis la nuit des temps. Mais l'histoire de Adam alayhi salam nous enseigne ceci. La grandeur de l'être humain ne réside pas dans la suppression de ses limites. Elle réside dans la gestion de ses limites. Et c'est précisément cela qui fait sa noblesse. La vraie élévation ne consiste pas à devenir un ange. Elle consiste à rester humain et à choisir l'obéissance malgré la tentation, à choisir la guidée d'Allah sur l'égarement du diable. Et c'est ainsi que les savants ont dit, les anges ont été créés avec la raison et sans désir. Les animaux, eux, ont été créés avec des désirs et sans raison. L'être humain a été créé avec la raison et des désirs. Donc celui dont sa raison l'emporte sur ses désirs est meilleur que les anges. Quant à celui dont ses désirs l'emportent sur sa raison, les animaux sont meilleurs que lui. Et le savant Ibn al-Qayyim dit, la perfection de Adam réside en fait dans sa descente du paradis. Ce qui fait que lorsqu'il y reviendra, il sera dans ses meilleurs états. Allah a voulu faire goûter à Adam et à ses descendants les peines et les soucis de ce bas monde afin qu'ils soient conscients de la valeur de l'entrée dans la demeure ultime. Parce que la confrontation d'une chose qui est belle avec son contraire met en évidence sa beauté. Et s'ils avaient été dans la demeure de la félicité, c'est-à-dire le paradis, ils ne se seraient pas rendus compte de sa valeur. En raison de la faiblesse et de la fragilité naturelle de Adam, la sagesse d'Allah a exigé qu'il le fasse entrer au paradis, afin qu'il connaisse et voie le bonheur qui a été préparé pour lui. Ainsi, il aspirera au paradis, s'attachera intensément à lui et cherchera résolument à y accéder. Si cet épisode vous a été bénéfique, prenez quelques secondes pour soutenir le podcast. Mettez 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute, laissez un commentaire, partagez autour de vous et abonnez-vous pour ne rien manquer des prochains épisodes. Barakallahu fikum et on se retrouve très bientôt, bi'idhnillah.